Eh bah dis donc, je m'attendais pas à ce qu'on parle autant de cul ici. I'm ready. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en cette belle et grande semaine de Noël pour parler de Nosferatu, ça sort ce mercredi. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir ce type de film sortir pour les fêtes de fin d'année, ça sera la toute dernière critique cinéma de 2024. L'an dernier c'était pareil, l'an dernier on avait quoi on avait Vermine qui sortait au cinéma, pareil entre Noël et le jour de l'an. Voilà, c'est plutôt des films que tu verrais plus sortir à la période d'Halloween, mais bon c'est comme ça, on termine l'année avec Nosferatu. On parle d'un classique du cinéma, c'est réalisé par Robert Eggers. Donc, qu'est-ce que ça donne Nosferatu, c'est parti, on en parle. Nosferatu est réalisé par Robert Eggers, le réalisateur de The Lighthouse, The Witch et The Northman. Nosferatu est une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en était pris. Et donc oui, gros projet pour terminer cette année 2024, un très gros projet, avec un beau réalisateur, Robert Eggers, c'est aussi un très beau casting d'ailleurs. Robert Eggers, c'est un réalisateur que j'aime bien sa patte, même si c'est vrai que c'est pas le genre de film non plus que je vais me remater plusieurs fois chaque année. Son dernier long métrage, The Northman, qui est sorti il y a 2-3 ans, pour le coup j'étais un peu moins fan, c'était une petite déception. Par contre The Lighthouse, The Witch, ça je préfère, d'ailleurs c'est marrant mais c'est que des films avec un The Northman, The Witch, The Lighthouse, ça aurait pu être ici aussi The Nosferatu, un petit peu comme The Batman. Et c'est un réalisateur, comme on le disait, qui a une vraie patte, qui propose du vrai cinéma d'auteur, du cinéma de genre, qui propose de vraies expériences de cinéma. C'est quelqu'un que je compare un petit peu, alors pas forcément dans le même style, mais c'est un peu comme Ari Aster qui a fait, vous savez, Hérédité, Midsommar et Boys of Prey dernièrement. C'est des mecs où voilà, tu sais que tu vas au cinéma et tu vas vivre une expérience ciné, quelque chose que tu n'as jamais vu. Donc oui, j'avais assez hâte de voir son Nosferatu. En plus de ça, c'est vrai que Nosferatu, c'est le style d'univers qui correspond très bien au style du réalisateur. Donc ça peut mais totalement matcher, même si attention, c'est vrai que les trucs de vampires, c'est pas non plus ma cam à 100%. Les trucs, voilà, Dracula, Nosferatu, etc. Ouais, voilà, c'est pas trop ma cam. Les trucs d'exorciste aussi, et comme dans le film, il y a une scène d'exorcisme, il y a 2-3 trucs quand même sur le papier qui correspondent pas forcément à ce que j'apprécie, et c'est là où justement c'est un joli tour de force pour Robert Eggers, parce que sur Nosferatu, clairement, quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu mitigé dans ma tête, je pense, mais bon, en même temps, quand tu vois la baffe que tu te prends pendant 2 heures, c'est pas anodin, mais c'est un film, une histoire et surtout des images et une ambiance qui sont vraiment en train de me rester en tête, qui sont en train comme le vampire, comme Nosferatu, qui sont en train de prendre possession de moi, et je pense au final que j'ai plutôt bien aimé ce Nosferatu. Il y a une esthétique et une ambiance absolument dingue, ça fait partie de loin des plus beaux projets de l'année, c'est captivant, c'est envoûtant, la bande-son, les musiques, c'est là aussi, c'est génial. Dès la scène d'introduction, c'est bon, t'es conquis sur ce point, tu sais que tu vas voir du cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film débuter, tu sais, tu mates les 2-3 premières minutes, et là tu te dis, mais directement, ok, là, je sais que je vais voir pendant 2 heures du vrai cinéma, du bon cinéma. Et donc oui, une réalisation qui est magnifique, des longs plans, des plans séquences. C'est une œuvre qui est très sensorielle. Les plans sont absolument sublimes. Encore une fois, c'est hypnotisant. Le nombre de plans qui sont... voilà, on dirait presque des toiles, des peintures. Et c'est une accumulation de tableaux dark, gothiques, qui sont magnifiques à regarder. C'est une claque, vraiment dans tous les sens du terme. On sent que tout est travaillé au millimètre. On a aussi une photographie qui est magnifique, surtout durant les scènes de nuit où c'est, on est dans du noir et blanc, et d'ailleurs c'est pas vraiment du noir et blanc parce que le blanc tend à ressortir un petit peu de manière bleutée. On est dans du noir et blanc bleuté. On l'a dit, on est dans une ambiance dark, gothique, mais c'est pas non plus ultra sombre. Il y a des plans parfois qui sont très lumineux, et on joue justement avec ça, avec la lumière pour faire ressortir, vous savez, pour faire ressortir les personnages avec des ombres, avec leur silhouette. Il y a un gros travail sur les ombres. Il y a énormément d'ombres, que ce soit la scène que l'on voit d'ailleurs sur l'affiche avec le comte, alors Nosferatu qui ressort dans le rideau finalement de la fenêtre. On a aussi cette main et l'ombre de la main qui va survoler la ville. C'est absolument magnifique, il y a des idées mais qui sont dingues. D'un point de vue technique, c'est un 10 sur 10, le résultat extraordinaire, et aussi les décors, les costumes. On se retrouve immergé dans cette Allemagne du 19e siècle, cette ambiance encore une fois gothique horrifique, avec des pierres tombales
partout, des rats aussi partout dans la ville. Et ça, c'est vrai que ça c'est un peu mon péché mignon. Les rats, je trouve que ça apporte vraiment une ambiance tellement alors lugubre, une ambiance de peste hein, qui fonctionne tellement bien. Non, vraiment, en tant que spectateur, on ressent une sensation assez dingue en sortant de la salle. On ressent clairement qu'on a été immergé dans quelque chose de très très peu rassurant durant plus de 2 heures. Et on le disait, on a aussi un sacré casting qu'on va retrouver ici, avec surtout dans un premier temps Lily Rose Depp et Nicolas Hoult qui vont prendre de la place. Lily Rose Depp, je suis un petit peu mitigé quant à sa prestation. Voilà, il y a des moments où je la trouvais très bien, il y a d'autres moments où je me disais, on est un peu dans le surjeu, ça marche pas très bien, donc c'est vrai que je suis pas convaincu à 100%. Après, c'est vrai que c'est un rôle qui était pas forcément simple à tenir, c'est même elle, le personnage principal. Nicolas Hoult, au contraire, lui, je l'ai trouvé vraiment très très bon. C'est vrai que ça a été une très très belle année 2024 pour lui, et l'année prochaine, on le retrouvera du coup, ça fait partie de l'actualité, on a parlé du trailer de Superman, on le retrouvera dans Superman, dans Lex Luthor en 2025. Je suis pas non plus un giga fan de Nicolas Hoult, mais là, il faut le dire, dans Nosferatu, il est très très bon. On va retrouver de même Willem Dafoe qui a déjà collaboré avec Robert Eggers, Aaron Taylor Johnson, de même qu'on a au cinéma en ce moment dans Craven. Alors voilà, là c'est un peu le grand écart, le voir dans Craven et dans Nosferatu, que se passe-t-il? Mais tant mieux parce que ici, il est quand même dans un rôle qui est plus à sa mesure, dans quelque chose de bien moins ridicule que Craven. Et donc oui, je le disais, il y a un gros côté érotique dans ce Nosferatu. Il y a une histoire en fait, il y a un gros triangle amoureux que l'on va suivre qui va se créer en fait entre Hélène, donc Lily Rose Depp, Thomas, Nicolas Hoult et Nosferatu. Et je m'y attendais pas, mais on va bien plus parler de désir sexuel que prévu, avec donc Nosferatu, Orlok, qui est interprété par Bill Skarsgård, qui encore une fois est très très bon. Voilà, il a le truc pour interpréter ces monstres après Hit, qu'il avait déjà interprété il y a quelques années. C'est vrai qu'il est très très bon dans ses rôles de monstres du cinéma d'horreur. Alors il fait pas que ça, parce qu'on l'a vu aussi dernièrement dans John Wick 4 par exemple, mais bon, on sent que c'est vraiment un spécialiste pour interpréter ce genre de grosses créatures. Et d'ailleurs, il y avait pas beaucoup de com autour du design de Nosferatu. Alors le design, je le dis sans en dire plus, de toute façon cette vidéo on reste dans du sans spoil. On est sur un design qui va peut-être perturber certaines personnes. Si vous pensez à l'image de Nosferatu que vous avez en tête des anciens films, on n'est pas vraiment dans la même chose ici. Et il y a quelque chose qui fonctionne très bien, et on va jouer avec le spectateur sur ce point. On n'est pas là pour te dévoiler Nosferatu, Orlok, directement dès le début du long métrage. On va le voir se révéler de plus en plus au fur et à mesure du film. Vous savez, à un moment, on va commencer à avoir une main, après un pied, et puis voilà, petit à petit, on va arriver jusqu'au design final, où là, waouh, ok, il est vraiment flippant. Et c'est tout l'intérêt d'une partie du film, pour le spectateur, le voir se découvrir de plus en plus au fur et à mesure. Il a une voix de fou, les bruits de respiration, la manière avec laquelle il respire, t'as presque l'impression parfois dans la salle de cinéma qu'il est avec toi, qu'il est dans la salle, qu'il est pas loin. Il est giga oppressant, que ce soit pour les personnages tout comme le spectateur. Je sais pas en fait si son design va diviser, je pense qu'il va plus surprendre. Alors moi c'est vrai qu'aussi j'avais une petite dame à côté de moi qui a pas arrêté de rigoler durant tout le film, alors je comprenais pas, parce que c'est pas forcément le genre de long métrage devant lequel tu te marres, mais bon, soit s'il y a des gens qui rigolent et qui s'amusent devant ça, pourquoi pas. Donc ouais, ce Nosferatu, plus on avance dans le film, plus ça devient fou, et la scène finale, le plan final même, tout est dingue vers la fin. Et je sais que j'ai l'air très positif à propos de ce nouveau Nosferatu, il y a quand même des points faibles, des choses qui vont pas forcément plaire. C'est vrai que c'est un petit peu long, en fait il y a un rythme qui est tellement posé que je pense que pas mal de personnes vont un petit peu s'ennuyer aussi durant ces 2 heures. Bon, après, quand on connaît le réalisateur, on sait très bien à quoi s'attendre. C'est pas Robert Eggers, c'est pas un réalisateur qui est très grand public, même si j'ai l'impression que ça a pas mal attiré durant les avant-premières, parce que je sais pas vous de votre côté, je sais pas si vous avez été voir Nosferatu vendredi dernier au cinéma, mais les avant-premières à Paris étaient toutes blindées. Blindées pour un film de vampire en pleine période de Noël, avec plein de scènes en noir et blanc, un film de Robert Eggers. Pour le coup, je vous avoue que j'étais assez étonné, et ça sera assurément pour le coup son plus grand succès. Donc oui, mine de rien, Robert Eggers est en train de se construire une filmographie cohérente, très solide. Il est entré dans la quarantaine et c'est seulement son 4e film. Il a une patte, encore une fois, qui est tellement marquée. C'est vraiment un des réalisateurs qu'on suit déjà aujourd'hui et qu'on va suivre de plus en plus, parce qu'à chaque fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même des vraies expériences et des sacrées claques de cinéma.
Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. 세상을 바뀌지 않으면 게임이 끝나자. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour la dernière critique de l'année. On va parler de la saison 2 de Squid Game. En 2024, c'est bon, on en a terminé avec les critiques de films. On passe à la dernière critique de série Squid Game, saison 1. Voilà, c'était un giga événement. On verra si on en parle autant que la saison 1 en cette période de fête de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs encore une fois à tous de joyeuses fêtes, un très bon début de semaine. Et je vous dis à très vite.